Inauguré en 1957, ce complexe est le cœur de la diplomatie mondiale. Ici, guerre, traités et sanctions sont négociés entre les puissances, façonnant les relations internationales. Des discours historiques y ont marqué les esprits. Fidel Castro défiant l'impérialisme en 1960, Nelson Mandela appelant à la réconciliation post-apartheid en 1984, ou Kofi Annan plaidant pour un nouvel ordre mondial au tournant du 21e siècle. Le site des attentats qui ont redéfini la politique mondiale. L'onde de choc de ce jour tragique a entraîné la guerre contre le terrorisme, remodelant les stratégies de défense et de surveillance. Aujourd'hui, le 9/11 Memorial et son musée offrent un espace de recueillement puissant où les noms des victimes sont gravés pour l'éternité. Porte d'entrée pour des millions d'immigrants entre 1892 et 1954, Ellis Island symbolise l'idéologie américaine d'accueil et d'intégration, tandis que la Statue de la Liberté incarne la promesse de liberté et de démocratie. Mais derrière le rêve, la réalité, des contrôles stricts et des refoulements ont brisé les espoirs de nombreux candidats à une nouvelle vie. C'est ici que George Washington prêta serment en 1789 et que le premier congrès adopta la Déclaration des droits, un pilier de l'histoire institutionnelle des États-Unis. Ce bâtiment est surnommé « The Birthplace of American Government » tant son rôle fut central dans l'émergence de la nation américaine. Ancienne base navale stratégique, elle a joué un rôle clé dans la construction de navires militaires lors des conflits majeurs, affirmant la puissance maritime américaine. C'est ici qu'a été construit l'USS Missouri, le cuirassé sur lequel fut signée la capitulation japonaise en 1945, ce qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale. De la crise de 1929 à celle de 2008, chaque fluctuation ici affecte la planète. Wall Street incarne l'hégémonie financière des États-Unis et ses répercussions géopolitiques, mais c'est aussi un symbole d'inégalité criante. En 2011, le mouvement Occupy Wall Street dénonçait la mainmise des 1% les plus riches sur l'économie mondiale. Ce cercle influent de réflexion politique façonne les grandes orientations diplomatiques et sécuritaires américaines pesant sur les relations internationales. C'est ici, en 2003, que Dick Cheney défendait l'invasion de l'Irak sous prétexte de la menace des armes de destruction massive, un mensonge qui allait précipiter le chaos au Moyen-Orient.